Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Première chose, je m'excuse pour le bruit ambiant que vous allez entendre, mais bon, on a décidé de couper des arbres ce matin, hein, pas moi, hein, les voisins. Et du coup, voilà, c'est ce que vous allez entendre pendant la vidéo. J'espère que ça va pas trop interagir avec le son, mais bon, je peux pas faire autrement, et je peux pas faire l'épisode à un autre moment de la journée ou de la semaine et tout ça, donc du coup, on va faire avec les copains, et j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Pour cet épisode-là, je me présente, Bentouba, auteur, illustrateur, indépendant, micro-édition, à chaque fois j'oublie de le rappeler. Je fais du conte illustré, du livre illustré, d'illustration sur commande, tout ce qui s'illustre, quoi. Je suis vraiment désolé pour le bruit à l'arrière, j'espère vraiment que ça va pas être trop gênant. Et je fais du jeu de société, voilà, ce genre de choses, ma boutique ici, tout ça, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les copains? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va tester cette belle bête, cette très belle bête, hein, on va pas se mentir. Non, j'ai fait un petit jeu, j'ai craqué le Slibar, on va pas se mentir. Je me suis chopé un Z Fold 4, du coup, de chez Samsung. Ça va faire quoi, 3-4 jours que je l'ai, et je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo dessus parce que c'est clairement du matos que je vais utiliser pour dessiner. Je suis en train, alors c'est vraiment un nouveau, ils ont un terme en anglais pour ça, mais je ne sais plus, flagship, je sais même plus si c'est ça. Bref, c'est un nouveau principe de téléphone, tablette, qui est vraiment très très particulier à prendre en main, mais qui me donne envie de faire tellement de choses, c'est tellement impressionnant que fallait que je vous en parle déjà. Et aussi, je me suis rendu compte que sur YouTube, au final, j'ai pas trouvé autant que ça de vidéos qui parlent du dessin, qui parlent de cette tablette pour justement dessiner. Il y a des vidéos de dessin, certes, mais il y en a pas qui développent un petit peu là-dessus. Et vu que moi, c'est mon métier d'illustrateur et auteur et que je travaille principalement, si vous suivez un peu ce que je fais, sur iPad et sur tablette, je fais énormément de traditionnel, énormément d'aquarelle, hein, bien sûr, mais j'adore travailler sur tablette en numérique et ce genre de choses. Donc je me disais que ça serait intéressant de vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors les copains, dans l'ordre, je vais essayer de pas me perdre dans cette vidéo, ça va être très dur parce que déjà avec du matos de base, j'arrive à me paumer. Alors là, il y a tellement de choses à dire là-dessus que ça va être compliqué. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est on va faire plusieurs vidéos. On va faire une première vidéo là pour l'instant, juste prise en main et tout ça parce que ça fait vraiment 3-4 jours que je l'ai. J'ai rebalancé tout ce que j'avais de mon ancien téléphone dessus. Donc voilà, là je prends en main, j'essaie de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire et les possibilités sont folles les copains. Qu'est-ce que c'est? C'est un 256 Go, 12 Go de RAM. Je vais pas vous donner toutes les specs, il y a énormément de vidéos qui parlent de ça, vous pourrez aller jeter un œil, il y a pas de souci. À la base, pourquoi je l'ai changé? Parce que je l'ai pas changé juste comme ça non plus, j'ai craqué le slip, mais voilà. À la base, j'avais un Galaxy Note 8, je vous en parle parce que vous allez voir par rapport à Samsung, moi j'ai un certain amour à la fois pour Apple et aussi pour Samsung, et Samsung, vous allez comprendre pourquoi. J'avais un Galaxy Note 8 à la base, que j'avais depuis 2017 quand même, et qui marche encore. Je peux pas vous le montrer parce que c'est celui avec lequel je vous filme juste ici. Donc du coup voilà. Et qui marche encore relativement bien, en tout cas pour filmer, voilà. Mais il commence à avoir énormément de lenteur, énormément de soucis de batterie, mais ça j'aurais pu la changer. L'écran qui, au bout d'un moment, au bout de 7 ans, il a pris quand même quelques coups. J'ai essayé de le protéger comme je pouvais, mais bon, il a pris quelques coups sur l'angle et il commence à se fissurer. J'arrive encore à dessiner dessus. J'essaierai de vous montrer ça en post-prod parce que là je peux pas vous le montrer, mais du coup ça, et puis oui, dernièrement j'étais en festival parce que je fais du festival de BD, d'illustration, tout ça, et je vais y arriver. J'ai eu des problèmes de Bluetooth notamment, avec mon terminal de paiement, tout ça, donc je me suis dit, oulala, bon là, il serait peut-être quand même temps de faire évoluer le truc et de changer un peu. Mais voilà, beaucoup d'amour pour Samsung, pour ma part, parce que ça a été quand même un des premiers à proposer une tablette, je crois que la première c'était une vraie tablette, je me rappelle plus du nom, mais avec stylet. Un truc de fou quoi, avec un vrai stylet adapté, parce que avec les premiers iPads on pouvait utiliser un stylet, mais c'était des stylets sans pression qui imitaient juste le doigt, donc c'était pas non plus ouf. Et là du coup grosse révolution avec Samsung. J'ai essayé de faire court, je suis désolé, hein, je m'égare déjà, mais du coup voilà. Et mon Note 8, alors je vous montrerai un peu ce que j'ai fait dessus, mais énormément de dessins, énormément d'illustrations. J'ai imprimé pas mal de trucs, j'utilise énormément Sketchbook Pro mobile, la version mobile, qu'on va utiliser là-dessus, parce que pareil, il y a énormément d'applications de dessin que j'ai envie de vous montrer, mais là pour l'instant on va focus là-dessus, et voilà, sur la découverte du téléphone, et ce sera déjà très bien. Hein, on va essayer de s'en sortir. Et du coup les copains, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, à côté de ça,
à côté de ça, voilà, mon outil principal de dessin, vous le savez depuis un moment, c'est un iPad Pro, que j'ai dû changer à cause de petits soucis. Bref, mais sinon, je suis sur iPad Pro vraiment avec une version 2018, là maintenant 2021, mais je suis dessus depuis 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je bosse quasiment que sur iPad Pro, je n'ai pas de PC, je n'ai pas de voilà de Cintiq ou quoi que ce soit, je bosse que là-dessus et c'est merveilleux quoi à utiliser. Il y a des petits trucs voilà comment dire ça, à agencer différemment. Mais une vraie merveille à bosser dessus. Et là, la découverte de celui-là m'a un peu fait chavirer. J'avais peur de ça, hein. J'avais peur en fait avec le Z Fold 4 que ça vienne un peu chambouler toute ma façon de travailler. C'est le cas, va falloir que je réadapte certaines choses, mais les possibilités sont tellement folles que voilà que j'étais obligé. Juste comme ça déjà, en vous parlant, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je l'ai pimpé, hein, je l'ai pimpé à mort, hein. Parce que les copains. Si attendez, je vais quand même finir ce que je voulais dire. Donc ouais, je vais y arriver. L'iPad, les petits soucis que j'ai quand même avec l'iPad, c'est que les transferts de fichiers sont quand même assez laborieux, assez compliqués pour quiconque utilise l'iPad. Mais attendez, je suis bête, je peux vous montrer déjà ce que j'avais fait. Ça occupera un petit peu l'espace visuel. Alors attendez, tac. Voilà, juste pour vous montrer, alors c'est vraiment des visuels comme ça, mais au moins ça vous montre un peu ce que je faisais. Ça, c'était ce que je faisais sur mon Galaxy Note 8, donc qui est peu ou prou cette taille-là, un petit peu plus grand, mais voilà, ce genre de choses, ça on s'en fiche. Mais voilà, ce genre de dessin, ça c'est les premiers dessins que j'avais fait avec. Mais du coup voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'avais fait toute une série comme ça. J'avais fait, en fait, je l'avais eu mon Note 8 en octobre 2017 ou un truc comme ça, donc j'avais commencé à faire un espèce d'Inktober mais sur mon Note 8 et après voilà d'autres dessins et voilà avec une belle résolution d'image quand même. Voilà, je vous dis, il y a des trucs comme ça que j'ai imprimé et qui fonctionnaient très bien. Donc voilà, et je l'utilise énormément pour faire ce que j'appelle un carnet de croquis numérique. Donc voilà, dès que j'ai l'avantage d'un smartphone en fait sur lequel on peut dessiner, c'est qu'il est tout le temps dans notre poche. Tout le temps dans notre poche, vous avez qu'à le sortir. La plupart du temps, les applications se lancent très rapidement, donc du coup, tout de suite vous pouvez sortir. C'est même des fois plus rapide qu'un carnet de croquis qu'on aurait dans sa poche, parce que carnet de croquis, faut quand même se rappeler où on est au niveau de la page et tout ça. C'est con, hein, c'est très con, mais des fois l'immédiateté est assez impressionnante, là-dessus. À la base, mon Note 8, j'avais payé 800 €, il m'a tenu 6 ans, voilà. Donc du côté de Samsung, voilà, moi j'ai rien à leur dire quand même. Il y en a qui se plaignent, qui disent que Samsung c'est un peu de la merde, tout ça. Pour moi non, hein, pardon, ils font du matos de très bonne qualité, la plupart du temps beaucoup moins cher que ce qu'on peut, beaucoup moins cher, ça se vérifie de moins en moins, mais assez moins cher que ce qu'on peut avoir chez Apple, donc quand même assez intéressant pour ça. Et donc voilà. Et je suis j'utilise Apple aussi, donc je suis très amoureux aussi de ce que propose Apple en termes d'iPad Pro et tout ça, même si je trouve en effet que il n'y a pas assez de liberté, et ça on va y revenir avec ce modèle sur le multitasking, excusez-moi, multitâche, pourquoi je m'embrouille, je me fatigue à utiliser des mots anglais, je vous jure, et ce genre de choses. Désolé, hein, c'est confus comme d'habitude. Donc bref, donc voilà, tous les petits soucis que j'ai eu avec mon Note 8 m'ont fait que j'ai voulu changer. Et en gros, j'avais le choix entre prendre, je voulais prendre un truc actuel quand même, donc c'était soit un S22 ou un S23 Ultra pour pouvoir continuer à dessiner dessus et avoir cette taille d'écran et cette capacité qui est assez conséquente. Généralement, moi je fais ça. Hein. Ce que je fais généralement, c'est que, au cas où ça vous intéresse, sait-on jamais, quand je m'achète du matos un petit peu tech comme ça. Jamais day one. Quand ça vient de sortir, je le prends pas. J'attends 3, 4 mois, 6 mois. Si je peux, j'attends 1 an, histoire de voir justement s'il y a des retours, histoire de voir s'il y a des soucis de batterie, ce genre de choses. Voilà, je veux pas. Comme moi, c'est la plupart du temps ce que j'achète, que ce soit une tablette ou un téléphone, excusez-moi. C'est pas un outil que je vais juste utiliser pour regarder des vidéos, répondre à des mails, passer des coups de téléphone, ce genre de choses, voilà, les choses très basiques, ou même juste faire des réseaux sociaux, ou ce genre, qui est aujourd'hui assez standard, quoi, tout le monde le fait. Voilà, entre guillemets, je peux pas me permettre d'acheter du matos qui va tomber en rade dans les 2 mois à venir, parce que le matos que j'achète, donc j'espère, j'ai très peur hein, avec ce modèle-là, notamment de l'écran intérieur, hein, je vais pas vous mentir, mais j'espère que celui-ci va me tenir au moins 5-6 ans, quoi, si possible, j'espère, on verra bien, mais j'espère.
Donc jamais, voilà, jamais Day One, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Généralement, bah voilà, l'outil que je prends, bah j'essaye de prendre un outil pour dessiner dessus. Généralement, j'attends toujours pour avoir des promotions, des offres dessus, pour voilà pas le prendre à prix fort, parce que bon, au bout d'un moment, voilà, les prix sont assez excessifs, on va pas se mentir non plus. Donc du coup, voilà. Là-dessus, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ça va me revenir, ça va me revenir, ça va me revenir. Mais voilà, du coup, voilà la façon dont à peu près je fonctionne. Et généralement, j'essaye de trouver des offres. Et Samsung, on va pas se mentir, comparé à Apple, fait beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de promotions que Apple. Donc très très intéressant de ce côté-là. Et je vous dis au final, en fait, moi concrètement, ce qui fait que je reste pour l'instant chez Apple, très très honnêtement, très clairement, c'est Procreate. Si Procreate existait sur Samsung, et on va en reparler, parce qu'il y a une application qui est sortie et c'est assez bluffant, même si au niveau des brosses, on n'y est pas du tout, mais il y a un truc à faire. Mais voilà, si un jour, il y a un vrai Procreate qui sort sur Samsung, bah Apple, potentiellement, je leur dirai au revoir, quoi, parce que vraiment, ce qui me retient chez eux, c'est ça. Le stylet, l'Apple Pencil est très très intéressant, il y a un vrai truc, mais au final, ce que Samsung fait est très très bien aussi, hein, au final, c'est juste des habitudes et apprendre. Et voilà, donc bref. Voilà, et donc j'étais parti donc soit sur un S22, un S23, et donc oui, le dernier truc que je fais, c'est que j'essaye de prendre généralement le modèle, pas le top du top, mais le truc qui est quand même bien au-dessus, pour être sûr que je vais y arriver, pour être sûr que ça me tienne déjà longtemps, d'avoir un processeur qui tienne vraiment longtemps, je vais y arriver, et d'avoir voilà juste vu tout ce que je fais dessus, d'avoir de la RAM et d'avoir du bon matos tout simplement en fait, hein, voilà à peu près ce que je voulais vous dire dessus. Écoutez, on va juste déjà, je vais vous l'ouvrir aussi pour que vous voyez ce que ça donne à l'intérieur. Oui, non, avant ça, je voulais vous parler de ce que j'ai fait dessus. Excusez-moi, on va y arriver, je vais juste l'éteindre 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Je vais pas tout vous enlever pour vous montrer à quoi il ressemble nu. Il est beaucoup plus épais que nu, on va pas se mentir. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai acheté 3 trucs. J'ai acheté le stylet, déjà dans un premier temps. Vous avez juste ici. Donc très bien, ça change, ça aussi je peux pas vous le montrer, mais du coup les stylets DS Note c'était des petits stylets, donc je dessine énormément avec, mais au bout d'un moment, sérieusement, on commence à choper des crampes à la main parce qu'on le tient vraiment de manière très serrée et très fine. On a vraiment l'impression de dessiner avec un cure-dent parfois, donc c'est pas très confort, on va pas se mentir. Là on récupère beaucoup plus de confort. Il est très léger, ce qui est un avantage et à la fois un désavantage, parce que moi j'aime bien les trucs un peu lourds qu'on sent un peu en main. Lui il est vraiment très léger. Vous avez un bouton ici que vous pouvez normalement customiser en fonction des applications de dessin que vous allez utiliser. La pointe, on se rapproche plus d'une pointe Apple Pencil parce qu'elle est moins précise, elle est moins fine que la pointe de base que vous avez chez Samsung. Ça aussi, j'essaierai de vous le montrer en post-prod. Et par contre, vous avez une espèce de rubber, ils appellent ça, donc ça vous fait une espèce de gomme au bout. Donc on la sent pas, hein, c'est assez fin, on peut pas dessiner sur l'écran principal, je le dis au cas où s'il y en a qui se demandent, on ne peut pas, donc du coup c'est pour ça que ça fait rien. On a quelque chose d'assez doux quand même au dessin. Sur mon iPad, j'ai mis une protection d'écran Paperlike pour avoir une sensation un peu de dessiné, de grain surtout, parce qu'ils disent une sensation de papier, mais c'est pas une sensation de papier, faut arrêter les conneries 2 minutes. Par contre, c'est une sensation de grain. Et en effet, c'est super intéressant d'avoir quelque chose qui retient un petit peu le truc. Donc, je me suis renseigné pour savoir si ça existait pour mettre dans le truc principal. Et hop, le fait est... Donc déjà, vous avez un bel écran. Tout ça, je vais vous montrer ça après, plus en détail. Le fait est que ça n'existe pas. J'en ai pas trouvé à grain des revêtements pour des écrans de protection pour l'écran principal que vous avez ici. Par contre, il y a des écrans de protection, donc je me suis dit, je vais quand même investir dans un. Et j'ai vu des tutos comme quoi il faut enlever, parce qu'il y a une protection d'usine en fait, et qu'il faut l'enlever. Alors non, je viens juste de l'avoir, je vais pas commencer à enlever la protection d'écran. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'essaye de le protéger au maximum. Ça me stresse. Cet écran, il me stresse un petit peu pour l'instant. C'est normal, je viens de l'avoir. Je vous ai pas parlé du prix. On fait tout dans le désordre, mais vous commencez à me connaître, c'est comme ça. Je suis vraiment désolé. Bref, on s'en fout. Et au niveau du prix, il est le 256 Go, si je dis pas de bêtises, neuf, il est dans les 1700-1800. Samsung fait des promos où vous pouvez l'avoir dans les 1500. Moi, je l'ai eu à 950 €.
Comment je l'ai eu à 950 € les copains? Je vais vous parler d'un petit site qui est pas du tout sponsor ou quoi que ce soit, mais ça fait mon iPad plus ça que j'achète chez eux. Et franchement, j'ai rien à leur reprocher pour l'instant. Tout mon iPad fonctionne très très bien. C'est As Good As New. Je sais pas si vous connaissez. Même principe que le Black Market. Moins cher que le Black Market. Et en plus, ils ont ce qui est intéressant chez As Good As New, c'est qu'ils ont un truc une politique de retour, du coup, en 30 jours, vous avez 30 jours. Donc là, voilà, je l'ai eu il y a 4-5 jours. Bah, j'ai encore 25 jours. Si je vois que ça me plaît pas, si je vois que ça me va pas, je le renvoie. Bien sûr, il faut pas qu'il soit abîmé et tout ça. Mais du coup, voilà, je le renvoie, je le brique pour qu'il soit nickel. Et puis voilà. Je le brique, je le nettoie, hein, pas je le brique, je le fous en l'air, hein, attention. Et du coup, et surtout, en plus, ils ont aussi une garantie de 30 mois. Alors, dans la garantie, de toute façon, c'est comme la plupart des constructeurs, parce que même avec Apple, j'ai eu le coup, il y a des trucs d'usure et tout ça qui sont pas pris en compte. Mais bon, ça fait toujours plaisir de se dire que s'il y a un pépin qui dépend pas d'une mauvaise utilisation de ma part, bah, potentiellement, je pourrais le remplacer. Voilà. Même si je vous avoue, j'y crois pas. J'y crois pas parce que la plupart des trucs de garantie comme ça, la plupart du temps, on se rend compte que c'est un peu de l'arnaque. Hein. Même chez Apple, hein, pour vous dire, mon iPad de 2018, j'avais eu un problème avec. J'étais à quasiment 1 an de garantie, j'ai dû repayer 700 balles pour avoir de nouveau un iPad. Bref. Donc ouais, As Good As New, du coup, en fait, le principe, c'est qu'ils font du reconditionné. Et ils font du reconditionné occasion comme neuf, et ils ont même des fois du neuf. Donc là, le neuf, je crois que si je dis pas de bêtises, il est à 980. Donc 980 chez As Good As New, vous pouvez avoir un Z Fold 4 256 Go octets, neuf, jamais déballé. Voilà. Moi, j'ai chopé un comme neuf. Donc, comme neuf, c'est une utilisation, mais aucune égratignure, aucune rayure. Et en effet, alors, pour vous montrer là, parce que je l'ai déjà un peu usé, j'ai déjà un peu utilisé, mais de toute façon, j'ai pas de rayure dessus. L'écran est nickel, aucun souci. Et donc voilà. Et je vous dis tout dans le désordre parce qu'on va revenir sur ce que j'ai mis en équipement dessus. Donc, voilà pour As Good As New. Je me dis, ça peut être intéressant parce que clairement, j'aurais pas balancé 1800 balles dans ce téléphone. Je veux bien mettre 1800 balles dans une grosse tablette, et encore, parce que même mon iPad là au-dessus, je l'ai eu à moins 40, moins 30 ou moins 40%, toujours chez As Good As New. Donc je l'ai eu à 1100 au lieu de quasiment 2000, parce que c'est un téraoctet. Donc franchement super intéressant. As Good As New, allez jeter un œil. Je vous mettrai un lien au cas où, on sait jamais. Voilà, très très intéressant pour ça. Et je vais y arriver, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Donc ouais, l'avantage aussi de Samsung, c'est que même sur des sites un peu d'occasion de reconditionner comme ça, on peut le choper quand même à moitié prix, quoi. 800 plus, ouais, même moins que moitié prix, quoi. N'importe quoi, je vous dis, 900, 1800. Donc ouais, moitié prix. Moitié prix, je l'ai eu à peu près. Le stylet, il est à une quarantaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc moins cher qu'un stylet Apple, mais on n'est pas exactement sur la même chose, hein, on n'est pas sur le même truc. Le stylet Apple est quand même beaucoup mieux conçu et beaucoup plus... Il y a un vrai investissement dans le stylet Apple qui s'utilise de plein de manières sur l'iPad. Je sais plus le mot. Bref, on s'en fiche. et je vais y arriver. Ce que j'ai, là où dans quoi j'ai investi d'autres aussi, c'est une protection d'écran pour l'écran principal, parce que généralement je me prends tous mes notes, j'ai eu un Note 2, j'ai eu un Note 4, j'ai eu un Note 8, tous mes Galaxy Note, du coup je les prends avec une espèce de smart cover, voilà, un truc comme ça, un étui qui se rabat, comme ça j'ai mon écran sur lequel je dessine qui est protégé. Là je ne peux pas dessiner sur cet écran-là, et je me suis dit le truc se déplie déjà une fois, je vais pas rajouter en plus un nouveau truc. Donc j'ai trouvé, la plupart du temps vous avez des coques un peu de ce principe-là, qui englobent vraiment je vais y arriver, tout le téléphone. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai juste mis une protection d'écran de chez Spigen, je sais pas comment on dit. J'ai choisi celle-là parce que la coque que vous avez ici vient aussi de chez Spigen. Bref, je sais plus comment on prononce. Protection d'écran, voilà, nickel, vert trempé, tout va bien, qui est censé ne pas prendre les traces de doigts. Bon, elle les prend quand même, hein, on va pas se mentir. Par contre, donc protection d'écran, je crois qu'on est à quelque chose comme 15 €, un truc comme ça, ce qui est quand même un peu cher hein, pour une protection d'écran. Mais bon, je me dis au moins de ce que j'ai vu quand même, cette marque-là, Spigen, on va dire Spigen, on va se fixer là-dessus. A l'air quand même de bien s'y connaître et de faire quasiment que ça. Donc je me dis, un peu comme Rhino Shield ou ce genre de choses, donc je me dis, bon, les gars, ils s'y connaissent, je leur fais confiance de ce côté-là, on verra bien. Et surtout, j'ai surtout craqué chez Spigen pour cette coque-là, qui est excessive niveau prix. On va pas se mentir, elle est à 100 et quelques. Je l'ai eu à 109, un truc comme ça. Donc c'est cher, c'est super cher. C'est super cher, déjà,
et c'est un espèce de plastique un petit peu rigide, un peu mou mais un peu rigide quand même. Donc je sais que j'ai une protection qui va être nickel. C'est un peu le même type de plastique que j'ai sur mon iPad Pro, qui est fait par Logitech là pour le coup, mais Logitech fait pas de, sinon j'aurais jeté un œil du côté de Logitech, mais ne fait pas. Mais du coup vous avez une belle protection. Vous avez quand même une protection au niveau des appareils photo, ce qui est non négligeable parce que la plupart du temps vous allez poser votre téléphone comme ça, et donc faut faire attention à ce que les objectifs s'abîment pas. De 1, donc vous avez un petit rebord, un petit rebord qui couvre de 2 mm, je dirais, 2 mm au-dessus des appareils photo. Donc, à moins de les mettre sur un rocher, de les frotter comme ça, faut être un peu babache, hein, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Autre chose, du coup, l'avantage de cette coque-là, parce que Samsung fait quasiment la même chose, avec un rabat pour le stylet juste ici. Le problème de chez Samsung, c'est que vous n'avez pas ça. Voilà. Et j'ai vu pas mal de vidéos, donc là, vous avez un truc qui se rabat, c'est pas aimanté. Doit y avoir un petit, comment on dit ça? C'est pas un ressort, je sais plus comment on dit ça, mais un truc en métal, j'ai plus le nom, mais du coup qui rabat automatiquement, voilà, qui rabat automatiquement cette partie-là, le dos, excusez-moi, je vais y arriver, la tranche du téléphone. J'ai vu pas mal de vidéos où en fait les gars montraient que tu fais tomber ton téléphone, tu fais pas gaffe, il est protégé de tous les côtés, sauf ici, tu le fais tomber sur la tranche, il prend un coup, c'est l'écran de devant qui s'en prend plein la gueule. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Je suis parti sur cette coque-là, qui est excessive, mais au moins je me dis, je suis protégé. Et surtout, ce qui est super intéressant, je trouve, dans cette coque-là, c'est l'emplacement du stylet au final, qui se met, hop, comme vous pouvez le constater, juste ici. Tac. Et du coup, qui peut être intéressante parce que vous avez déjà un truc qui est assez massif au niveau de l'épaisseur du téléphone, et quand vous allez le mettre dans votre poche, c'est quand même plus sympa de pas avoir un espèce de truc qui va dépasser juste ici. Et donc de l'avoir de ce côté-là, au final, là aussi je peux pas vous le montrer parce que je filme avec, mais on rattrape plus ou moins la taille de base que j'avais avec mon Note 8. Donc du coup, nickel de ce côté-là, aucun souci de ce côté-là. Et puis voilà, et puis alors le stylet au début est assez compliqué à sortir, mais généralement, hop, voilà, au bout d'un moment, le plastique mou que vous avez juste ici se fait, et du coup on arrive à le sortir sans souci, et votre stylet est quand même bien protégé. Je sais pas si dans la coque de base de chez Samsung, le stylet est quand même enfermé, j'allais dire, parce qu'en fait on peut le sortir par le dessus comme ça, et donc je me dis s'il y a rien, il peut potentiellement se barrer. Donc je me dis au moins là, je suis sûr que je peux même tenir la coque avec le stylet, c'est pour vous montrer à quel point il est quand même bien maintenu, et que c'est compliqué à le sortir des fois, mais voilà, mais ça se fait petit à petit. Je pense vous avoir tout dit. Pour l'instant, ouais, donc ouais, au niveau un petit peu des premières impressions, en fait, que ce soit l'écran principal que vous avez ici, l'écran de couverture, on va dire, que vous avez juste ici, qui est très très bonne qualité. Le format est, beaucoup disent que le format est un petit peu long. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça s'adapte plutôt bien. On peut pas dessiner dessus, donc moi je vais quasiment l'utiliser pour écrire à la limite, ou peut-être faire, filmer, tout simplement déjà dans un premier temps. Et pour vraiment toute la partie téléphone en fait, donc pour les réseaux sociaux, ce genre de choses, voilà, consultation sur Instagram et compagnie. Mais le truc, je trouve que ça s'adapte assez bien. Je me suis coupé du net avec pour être sûr de pas avoir de notification ou quoi que ce soit, donc du coup je peux pas vous montrer Instagram. Mais bon, vous voyez un peu le principe, ça je vais pas m'attarder là-dessus. Encore une fois, énormément d'autres personnes sur YouTube qui ont fait des reviews là-dessus, donc je vous recommande d'aller jeter un œil de ce côté-là. Et la batterie, j'avais un peu peur de la batterie, qu'elle tienne pas la journée, parce que je vais en avoir une utilisation assez excessive. Encore une fois, la plupart des gens, utilisent juste pour des réseaux sociaux, de la consultation de YouTube, du mail et ce genre de choses. Moi, je vais dessiner dessus, je vais écrire dessus, je vais potentiellement faire du montage vidéo dessus. Donc, du coup, j'avais peur que ça tienne pas. Mais là, pour l'avoir un petit peu poussé ces derniers jours, vite fait, je fais pas encore tout ce que je pourrais faire dessus. Au final, je termine la journée en l'ayant chargé la veille à 100%, à genre 22h, 23h, un truc comme ça. Je finis la journée le lendemain, du coup, je le charge généralement dans ces eaux-là vers 21h. Je finis à 30%, ce qui est largement, voilà. Moi, je suis habitué maintenant à recharger mon téléphone dans la journée, donc j'ai aucun problème là-dessus, tant qu'il me tient, excusez-moi, toute la journée, aucun souci de ce côté-là. Voilà. Après, oui, concernant les écrans, forcément l'écran d'intérieur, au début, le truc qui m'avait un petit peu, pour lequel j'étais un peu réticent, forcément, c'est la bordure que vous avez juste ici. C'est l'espèce de jointure qui le plie des deux écrans, qui n'en font qu'un.
qui est juste ici, qui me gênait un peu. Pour vous montrer vite fait, on va juste prendre... attendez, on va prendre l'application Note, en fait, tout simplement. Tiens, bah ça, voilà, je vous ai pas montré, mais voilà le genre de truc aussi que je faisais sur mon Note 8, avec l'application S-Note, qui, l'air de rien, en application dessin, c'est vrai que j'aurais pu en parler, j'ai essayé de faire un truc dessus, mais qui est quand même bien foutu aussi, qui a des outils qui permettent de faire des choses quand même assez intéressantes. Donc voilà un petit peu le genre de résultat que vous pouvez avoir sur un smartphone. Donc du coup, c'est quand même intéressant de considérer cette option. Voilà. Voilà. On va essayer juste... oui, ça on s'en fiche. Tac, tac. Je vais juste vous montrer, du coup, en discutant ce que ça donne déjà là-dessus. Si j'y arrive. Donc l'outil de base que vous avez, l'outil de base généralement que vous avez, c'est la plume ou ce genre de choses sur S-Note. Je vais essayer d'en parler un petit peu vite fait, qui est pas, voilà, c'est bien pour de l'écriture. En même temps, c'est un peu l'idée de cette application-là. C'est bien pour l'écriture, mais c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour dessiner. Leur pointe un peu de imitation de dessin et tout ça, elle reste quand même intéressante. Et pour vous montrer un petit peu quand même. On peut avoir peur un petit peu de cette voilà de la jointure que vous avez au milieu, mais en fait ça va vraiment dépendre de comment vous tenez votre stylet, j'ai remarqué ça, et surtout de la pression que vous allez exercer. Alors faut pas appuyer comme un taré dessus parce que l'écran est quand même assez fragile, ils arrêtent pas de le répéter, donc du coup hein, ça me stresse, comme j'avais déjà dit. Mais en fonction de la voilà de la pression, de la vitesse d'exécution et tout ça, au final, alors vous la sentez, on la sent vraiment quand on passe dessus, mais au final, alors je peux pas vous montrer, on est toujours au milieu, au final, et vous n'avez pas tant de déformation que ça se verra plus sur l'application de dessin parce que je peux vraiment bouger la feuille et vous me la mettre de côté pour justement voir si on voit la jointure ou pas. Au final, on la sent en passant, en dessinant dessus, mais honnêtement, c'est pas si gênant que ça, même si on la sent, on s'habitue, hein, tout simplement. Et au niveau du rendu, bah, c'est pas si flagrant que ça, hein. Elle est pas si visible que ça. Là, elle est un petit peu parce que dans tous les cas, vous avez vraiment le fait que l'écran soit légèrement incurvé à ce niveau-là fait qu'on a cette déformation-là qui est visuelle, qui est pas directement dans le logiciel. Mais au final, vous l'avez pas tant que ça. Et dans mes souvenirs, si j'exerce une pression un peu plus légère, et surtout, ouais, voilà, surtout en penchant le stylet, généralement que ça se voit un peu plus. Il faudrait que je augmente un peu la taille de la pointe. Et encore. On le voit un tout petit peu. Et encore, c'est pas si fou que ça. Si jamais vous voulez aller plus loin là-dessus, il y a la vidéo de Théo Ishii. Brad Colbo qui en avait fait une aussi, et du coup qui montre en effet qu'en fonction des applications de dessin que vous allez utiliser, des applications de dessin par exemple qui ont une gestion de l'inclinaison du stylet et de la pression qui est très très développée, vous pouvez avoir quelques soucis. Mais franchement, on est au début, hein, on est au début des écrans pliés, de ce genre de choses et tout ça. Franchement, c'est pas si flagrant que ça. Et franchement, j'étais étonné de voir à quel point on s'y habitue assez facilement, quoi. Après, voilà, les autres parties de l'écran, nickel, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez une bonne... alors là, on ne le voit pas au niveau de la pression. Je ne sais pas avec quelle plume je peux vous le montrer. Peut-être plus avec celle-là. Non, c'est pas des plumes... Sur S-Note, c'est pas forcément des plumes qui gèrent... Ouais, qui gèrent forcément le... Je vais vous le montrer sur l'application de dessin, ce sera plus simple. Vous pouvez quand même appuyer. Hein. Enfin, moi, j'appuie pour l'instant. C'est là que l'écran, il se fout en l'air. Moi, j'appuie et j'ai pas trop de soucis j'ai pas trop de soucis... J'ai pas trop de soucis. J'ai pas de soucis d'écran, de pète sur l'écran ou quoi que ce soit. Mais voilà, mais encore une fois. Mais en fait, voilà, ouais, c'est si vous passez aussi doucement. Si vous passez doucement, étonnamment, on sent moins, pardon, la jointure au milieu, mais par contre, vous allez la voir au niveau de la façon dont le trait se forme, en fait. Vous allez avoir un petit creux. Ce qui est bizarre, alors que quand on passe rapidement, on la sent bien, mais il y a moins cet effet-là. C'est quand même rigolo. Bref, voilà, je vais arrêter de faire des gribouillis. Voilà. Là-dessus, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Je pense qu'on est bon aussi. On va pouvoir dessiner. C'est bien, ouais, parce que je suis déjà à 30 minutes. On va essayer de faire une vidéo assez courte où je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne niveau dessin et les possibilités qu'on a dessus vite fait. Et puis après, voilà, je ferai d'autres vidéos où on ira un petit peu plus en profondeur sur certains dessins. Sur certaines illustrations pour vous montrer un peu ce que la bête a dans le ventre.
Chose qui est intéressante ici, ce que je voulais vous montrer, je vais vous le montrer avec ça en fait, je vais vous montrer après, vous le verrez avec d'autres dessins. C'est alors la façon dont ils ont géré le multitâche, le multifenêtrage et tout ça, qui est beaucoup plus intéressante que ce que Apple a fait. Pour vous montrer vite fait, imaginons c'est votre logiciel de dessin, vous êtes en train de dessiner, vous avez besoin d'une référence, tac, vous allez pouvoir, par exemple, il est où? Hop, vous allez pouvoir chercher, on va dire une bêtise, bon là, logiquement, je suis connecté ou je suis pas connecté, je sais plus. Vous allez pouvoir, dans tous les cas, aller chercher Pinterest et vous allez pouvoir décider où vous voulez le mettre. Donc, soit de ce côté-là, soit comme ça. Donc, vous pouvez dire, vous le mettez là, par exemple, et voilà, choper une référence ou un truc comme ça pour dessiner. Je vais dire une bêtise, hein, voilà, on prend un truc comme ça. Vous pouvez gérer un peu mieux. Alors, chez Apple, ça, vous pouvez le faire. Hein, vous pouvez le faire, mais ça se gère quand même un petit peu mieux ici. Vous pouvez, vous avez vraiment... Chez Apple, vous avez, en fait, c'est géré par moitié... quart, si je dis pas de bêtises, moitié, quart, et c'est tout. Et vous pouvez pas aller entre deux. Là, vous pouvez quand même le gérer comme vous voulez, en fait. C'est juste, vous pouvez pas aller plus petit que ça. Voilà. Faut le savoir, vous pouvez pas faire plus petit que ça. Ce qui est bien, vous avez... Et aussi, chose que je vous ai pas dit, qui est un petit peu de mal, c'est que là, le format d'écran fait que on est quand même sur un rectangle, qui est pas loin du carré, mais on est quand même sur un rectangle, ce qui fait que ça va être potentiellement beaucoup plus intéressant que le prendre de ce côté-là. Vous aurez beaucoup plus d'espace pour dessiner. Et du coup, voilà, vous avez cet espace-là que vous pouvez encore réduire. Ouais, on pouvait encore le réduire un petit peu. Donc, vous avez encore tout cet espace-là pour dessiner qui fait aller une pomme de main, on va dire, une pomme de main. Donc voilà, qui est assez conséquent quand même pour voilà, encore une fois pour un outil de cette taille-là. Autre chose que vous allez pouvoir faire aussi. Généralement, voilà, chez Apple, par exemple, moi qui bosse sur du contenu illustré, ce genre de choses, généralement, j'aime bien avoir une référence image ou quoi que ce soit, ou même, voilà, juste mettre je vais y arriver, le Chrome et tout ça d'un côté, pour pouvoir faire mes recherches sur, voilà, sur certains détails et tout ça. Et à côté, j'aime bien avoir le texte que j'ai écrit. Et ben là, du coup, vous pouvez le faire aussi. Là, vous pouvez aller chercher. Moi, j'utilise par exemple Google Keep pour pas mal de notes ou ce genre de choses. Vous pouvez la prendre et on va pouvoir la mettre là. On va pouvoir la mettre juste ici. Donc juste pour vous montrer vite fait, voilà, c'est un truc sur lequel je bosse vite fait en ce moment. Mais voilà, du coup, imaginez que là, vous pouvez très bien avoir cet espace-là pour dessiner. Ici, une référence. Tac, je vais revenir parce que visiblement, il l'a mal, voilà. Une référence ici. Alors Pinterest, c'est pas l'idéal parce que vous avez quand même tout le reste de l'application qui est encore visible. Le mieux, c'est d'utiliser votre application galerie, de faire des captures d'écran. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça parce que sur Pinterest, des fois, quand on relance l'application, on perd. On perd ce sur quoi on était. Donc, généralement, ce que je fais souvent, moi, c'est une capture d'écran. J'en fais plusieurs, voilà, de plusieurs trucs qui m'intéressent. Et du coup, après, dans la galerie, j'ai mes captures d'écran qui se baladent et je peux facilement, voilà, passer d'un truc à l'autre. Et on pourrait croire que vu la petitesse du truc, ça va être super compliqué à gérer. Et au final, c'est assez impressionnant comment tout se gère assez bien. Si par exemple, vous êtes en train de dessiner en même temps, vous vous dites, ah, j'aurais dû rajouter, je sais pas, ce passage-là dans ce que je suis en train d'écrire, bah voilà, vous pouvez le faire de ce côté-là. Donc, vous avez ce clavier qui est un petit peu chaud à prendre en main au début, mais franchement, ça finit par rouler. J'ai encore un peu de mal, j'écris encore très mal, mais ça finit par rouler, voilà. Ah, et puis bien sûr, vous avez le correcteur qui est là pour vous aider quand même. Donc j'ai encore un petit peu de mal avec cette façon de prendre des notes. Je suis plus habitué à bosser directement sur un clavier ou à un truc un peu plus petit. Mais on s'y fait et c'est assez agréable à utiliser. Et encore une fois, cette espèce d'immédiateté du truc qui se lance, qui disparaît, qui revient et tout ça. On n'a pas là aussi, chez Apple, si on travaille sans un clavier physique, on a le clavier qui bouffe un espace de monstre, quoi. Alors on peut faire un plus petit clavier, mais je suis pas encore assez à l'aise là-dessus. Et là, voilà, là vous avez ce truc-là. Et chose qui est super intéressante, que là aussi, vous avez potentiellement, si je dis pas de bêtises, chez Apple, avec leur, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont mis une nouvelle petite option qui vous permet de passer à un espèce d'affichage un peu plus bureautique, où vous pouvez avoir des fenêtres qui se baladent un peu partout, superposer des fenêtres. Bon, ce qui pour moi est pas du tout intéressant en fait, parce que ce qu'on veut, c'est pas des fenêtres qui se superposent. Ce qu'on veut, c'est pouvoir agencer l'espace de travail comme on veut. Cette idée-là d'avoir cette séparation, d'avoir ce truc-là, que ce soit chez Samsung ou chez Apple, c'est super intéressant. Mais ce qu'on veut du coup, c'est juste de pouvoir gérer comme on a envie, de pouvoir mettre la taille qu'on veut et de pas vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je pense. Mais du coup, voilà. Donc là, franchement, Samsung a géré le truc, mais du début à la fin, quoi. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire de ce côté-là. Ce qui est très con, hein, mais au bout d'un moment, voilà. Ils ont toujours été comme ça, Le dernier truc que je voulais vous montrer avant que j'oublie juste, moi, la chose qui me fait, ça va être très con, hein, vous allez voir, mais la chose qui me fatigue chez Apple,
c'est pour quelque chose qui se veut un peu bureautique, un peu ce genre de choses. Il y a un truc super intéressant chez Samsung qu'ils appellent le presse-papier. Quand vous copiez-collez quelque chose, chez Apple, vous pouvez copier-coller qu'un seul truc à la fois, enfin, sauf si vous prenez un groupe de trucs, hein, vous me comprenez. Et au bout d'un moment, je sais pas si vous avez déjà eu le coup, mais au bout d'un moment, si vous attendez 10-15 minutes en disant, bah voilà, je me rappelle que j'avais copié ça, bah c'est bon, il est encore enregistré, je peux le coller. Et ben non, et ben non, pour une certainement une meilleure gestion de la RAM ou ce genre de choses, bah l'OS d'Apple dégage ce que vous avez copié si vous l'utilisez pas dans les 10-15 minutes. Donc bref, c'est assez aberrant. Donc là, je sais qu'il reste dans tous les cas. J'ai jamais eu de soucis. Des fois, je copier-coller un truc du matin, le soir, je l'ai encore dedans. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Parce que chez Samsung, vous avez l'option presse-papier. L'option presse-papier très intéressant, qui va vous mettre en haut tout ce que vous avez déjà copié-collé dans une certaine un certain nombre. Ça va pas dépasser, je crois, 10 ou 15 éléments, enfin 10 éléments quasiment sûrs, je pense. Et ce qui est largement suffisant. Et chose qui va être super intéressante, c'est que du coup, vous allez pouvoir surtout enregistrer. Si par exemple, attendez, il faut que je retrouve comment on fait. Mais si c'est ça. Si par exemple, imaginons vous venez de copier-coller un truc, je vais dire, nanana, vous tenez, vous avez voilà ce truc-là. Non, une bêtise, si j'y arrive. Tac, voilà, vous le copiez, il apparaît dans votre presse-papier juste ici, et vous vous dites, bah voilà, ce mot-là, ce lien, par exemple, ça peut être un lien, ça peut être une adresse, ça peut être une image, vous pouvez aussi copier-coller des images et les garder ici. Bah, vous pouvez dire, par exemple, cette image-là, on va revenir comme c'était, vous restez appuyé, vous la sélectionnez, et vous dites, bah je veux la voir tout le temps, et elle va jamais disparaître. Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai gardé ici, vous pouvez le voir, j'ai gardé ici des choses que j'utilise très très souvent, mon lien Instagram, mon lien YouTube, mon lien Twitch, bon ça je vais l'enlever du coup, mais... mon lien des espèces de mails un peu type que j'envoie pour des festivals ou des trucs comme ça, pour voilà des débuts de messages Instagram qui me permettent d'aller beaucoup plus vite quand je suis sur les réseaux. Franchement, c'est très con comme truc, mais moi ça me sauve la vie tout le temps ce truc-là. Et voilà, et je sais que j'ai pas à me poser de questions. J'ai tout qui est là, et j'ai tous mes liens que je peux rebalancer, voilà. Et ça, Apple ne le fait pas, ce qui est, dans une optique de productivité, c'est quand même la base, quoi, quand même, de pouvoir gérer comme tu as envie juste tes copier-coller, en fait. C'est quand même le truc standard. Bref. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, je voulais en parler un petit peu, parce que ça, c'est un truc que je trouve fou je vais y arriver. Chez Apple, qui se dit, voilà, qui vante un peu les mérites de sa tablette, mais qui a des trucs, qui a un gros problème sur les trucs de base. Vraiment. C'est vraiment dommage. Bon, bref. Voilà. Là-dessus, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre là-dessus? Donc voilà, agencement, comme vous le souhaitez, de ce que vous êtes en train de faire. Donc vous pouvez très bien dessiner un truc, une référence. Là, je dis n'importe quoi, on s'en fout, mais c'est pour vous montrer. Et imaginons que ce que je disais à la base, imaginons que vous adorez cette disposition-là, vous voulez pas la perdre et tout ça, bah en fait, vous appuyez juste au milieu, vous faites la petite étoile, j'ai été un peu vite, vous faites la petite étoile qui est juste ici. Alors, chose très, oui, avant ça, attendez, chose qui est sympa, si jamais la disposition vous plaît pas, au lieu de rebalancer, de gérer un petit peu de manière hasardeuse les applications, bah vous pouvez juste, en fait, les faire entre guillemets, se balader, pour si vous voulez avoir je vais y arriver, si vous voulez repasser Pinterest en écran principal ou ce genre de choses, voilà, ou si vous voulez juste changer la disposition. Donc voilà, assez intéressant pour ça aussi. Et le truc de base, c'est que du coup, vous pouvez sauvegarder, en fait, on va dire, machin qu'on la met dans la barre des tâches, et du coup, elle va apparaître juste là, ce qui fait que, hop, si je dis pas de bêtises, voilà, vous pouvez la relancer, et vous pouvez retrouver votre disposition directement. Ce qui est génial, quoi. Quand vous êtes dans cette optique, justement, que vous êtes avec cet outil qui est justement dans cette optique de pas prendre beaucoup de temps, que vous n'avez pas beaucoup de temps pour dessiner et que vous voulez quelque chose qui répond rapidement, voilà, le fait de passer, de vous balader, je vais dire une bêtise, dans votre galerie et tout ça, voilà, vous avez écrit un message ou je sais pas quoi, et là vous vous dites, bon, maintenant je vais repasser en mode normal, pouf, voilà, je veux repasser en mode dessin, en truc productivité et compagnie, ce que vous étiez en train de faire, bah ça se remet directement. Voilà, bref. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, à peu près dans ce que j'ai découvert récemment qui m'a bien chamboulé et que j'ai dit, mais putain, mais c'est ça qu'Apple aurait dû faire dès le début. C'est ça que
En tout cas, en termes de voilà, en termes de disposition. Bon, après, je vous avoue que concrètement, hein, si Apple fait ce genre d'outils, il y a forte chance que je switch aussi. Hein. Ce genre d'outils avec l'Apple Pencil qui se glisse de ce côté-là ou ce genre de choses, ils le feront pas, je pense, parce que c'est pas leur optique de faire un copier-coller de ce que fait Samsung. Au contraire, ils essayent généralement de garder une forme d'élitisme. Bref, on s'en fout. Voilà à peu près là-dessus. Je crois que pour le téléphone, c'est à peu près tout. On va pouvoir enfin se mettre à dessiner. Ce serait peut-être pas mal. Ouais, voilà, donc multitâche presse-papier, ça je vous en avais parlé. C'est très con, hein, c'est très con, mais c'est en termes d'outils de productivité, bah en fait c'est la base, c'est vraiment le truc de base à avoir. Ouais, après voilà, donc ce qui concrètement pourrait être intéressant, ça il faut que je vois, c'est trouver vraiment un équivalent à Procreate là-dessus et un équivalent aussi pour du montage vidéo. Et là, voilà quoi. Là, ça serait parfait. Mais là, ça, j'y suis pas encore. Je suis encore dans de la découverte. Donc, maintenant qu'on a fini ça, hop, on va repasser en mode normal. Et je vais y arriver. Je vais juste, du coup, vous montrer, du coup, et on va dessiner là-dessus, sur l'application de dessin de base que moi j'utilise depuis très très longtemps. C'est Sketchbook Pro Mobile, qui est gratuite. Qui est une application de dessin gratuite. J'avais fait des gribouillis et tout ça, on s'en fout, on va faire une nouvelle esquisse avec la taille d'écran. Alors attendez juste, qui est gratuite, sur laquelle à la base vous pouviez balancer, ce qui va être intéressant dans toute application logicielle de dessin, c'est de pouvoir créer ses propres brosses et de pouvoir importer des nouvelles brosses. C'est ce qui fait un petit peu le renouveau un petit peu de l'application, c'est ce qui fait que Procreate continue à être aussi intéressant, parce qu'ils font pas tellement de grosses mises à jour dessus. Même si quand ils en font, ils ont mis un peu une possibilité d'animation, possibilité de gérer des objets 3D, tout ça qui est super intéressant. Mais la plupart du temps, voilà ce qui va, moi en tout cas, ce qui fait vraiment mon renouveau sur iPad, sur Procreate, c'est quand il y a un artiste que j'aime bien qui a créé un nouveau set de brosses et que je peux utiliser, j'ai l'impression d'avoir des fois un nouveau logiciel. Donc ce qui est dommage, c'est que comme l'application est gratuite, ils font quasiment plus de mise à jour sur Sketchbook, Autodesk ne fait quasiment plus de mise à jour sur Sketchbook mobile. Du coup, je pense qu'ils ont fermé toutes les possibilités de bidouiller un petit peu les dossiers de l'application de base. Ce qui, par exemple, revenait quand on ajoutait des nouvelles brosses, on les ajoutait via l'application, mais du coup, ça venait s'insérer dans les dossiers de base de l'application. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fermé ça. Avant, on pouvait, maintenant, on ne peut plus. Bref, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà. Et chose qui est un tout petit peu dommage aussi, c'est qu'on peut pas gérer la résolution. On peut gérer la taille, la taille de l'image, ce genre de choses. Mais on peut pas gérer. Là, je sais pas si je suis en 300 ppi par exemple. Je sais pas du tout. Quand j'imprime, parce que j'ai déjà imprimé des dessins que j'ai fait sur mon ancien téléphone, sur mon Note 8, le truc est nickel. Hein. Le truc est nickel. J'ai déjà imprimé de l'A4 en ayant fait sur un petit écran comme ça. Avec généralement, je pars sur du 4000 par 4000. Enfin voilà, bref, là c'est un format carré, mais vous voyez ce que je veux dire, un minimum de 4000 pixels, 4000, oui, je crois, enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, un truc comme ça, pour être sûr alors attendez, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est là et je l'avais pas vu, mais non, là c'est conserver les proportions. Donc vous pouvez faire que ça. Donc là, on va créer, voilà, un truc à la taille de l'écran, juste pour vous montrer. Et désolé pour le bruit, ça recommence à scier. Qu'est-ce que je voulais vous montrer juste avant de dessiner? Oui, au niveau de la coque. Au niveau de la coque, ce qui est un petit peu dommage, je vais l'éteindre juste pour vous montrer, c'est que du coup, en fait, je vous ai pas montré comment ça fonctionnait, c'est vrai, c'est un peu dommage. Ça fonctionne de cette manière-là, en fait. Vous avez cette partie-là, en fait, qui n'accroche pas. Parce que là, vous voyez, c'est un petit peu arrondi. À mon avis, c'est fait exprès, justement, pour que vous ayez pas le dos de la coque qui va retenir, qui va se retenir et qui va potentiellement se péter ou ce genre de choses. Donc là, ça glisse vraiment, comme vous pouvez le voir. Schlock sur la, voilà, sur la tranche. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça protège vraiment. Ça vous coupe un petit peu l'écran là, mais généralement, une fois que c'est ouvert ici, bah, vous l'utilisez plus trop de ce côté-là, de 1. Et de 2, ouais, l'autre souci que moi j'ai, c'est que du coup, je peux pas dessiner à plat avec, en fait. Soit je le pose comme ça, et du coup, vous voyez un peu l'idée. Soit, à la limite, on peut le prendre comme ça vous fait un espèce de, si j'arrive à le remettre dans le bon sens, s'il veut bien. Oh, c'est étonnant ça, mais il veut pas. Premier petit couac, écoutez.
Oh bah c'est bizarre ça, pourquoi il veut pas se pencher? Est-ce que j'aurais bloqué le truc d'écran de base? Parce que normalement ça s'adapte. Attendez un peu. Ah voilà. Bon écoutez, petit bug de l'application certainement. C'était dans l'autre sens. Du coup dans l'autre sens, hop, voilà. Et du coup voilà, vous pouvez dessiner comme ça, mais bon, c'est pas l'idéal parce que ça va quand même pencher de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est pas l'idéal pour dessiner. En même temps, on est d'accord que vu la taille de l'objet, le fait que vous l'ayez tout le temps dans votre poche, la plupart du temps, vous allez dessiner en le prenant, en fait, en l'attrapant. Et au final, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que la coque de chez Spigen, elle est assez intéressante pour ça, c'est que vous avez des petits rebords sur tout de ce côté-là qui sont super intéressants, parce que là, il y a une bonne prise. Et aussi, à l'arrière, vous pouvez un petit peu gripper de ce côté-là. C'est pas l'idéal, je tiens des deux mains parce que là, je peux pas l'attraper comme ça. Après, vous pouvez carrément l'attraper comme ça, hein, quand vous avez des grandes mains comme moi, c'est possible aussi. C'est tout à fait possible et on peut le maintenir comme ça, c'est pas gênant, au contraire, ça fait vraiment la taille d'une grande main. Donc c'est tout à fait possible de dessiner de cette manière-là. Je vais pas dessiner de cette manière-là parce que je suis assez penché et du coup, je vais me faire mal, je vais finir par avoir mal au poignet. Donc je vais continuer de dessiner comme ça. Mais voilà, au niveau de la prise en main, c'est assez impressionnant de voir à quel point on peut l'adapter comme on veut, quoi. Si je veux, je peux le prendre comme ça, et on a quand même ce rebord-là qui reste intéressant. La plupart du temps, d'ailleurs, je le dessine comme ça parce que j'ai plus de facilité, ce qui est logique, hein. On a plus, c'est pour ça que les écrans sont généralement pas en long, pas en vertical, mais en horizontal. Et en horizontal, c'est plus en adéquation avec notre regard et tout ça pour pouvoir dessiner. Donc on va se mettre là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer juste avant aussi de dessiner aussi, c'était hop, refaire ce qu'on avait fait. Alors attendez, je vais prendre une couleur un peu plus visible. Vous voyez, ce que je vous disais, quand on passe au milieu avec la tranche, on pourrait croire que ça va être gênant. Et en fait, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est qu'au final, si je l'enlève de la tranche, bah, alors si vous arrivez à me dire où était la tranche, voilà. Chose que, voilà, donc au final, vous voyez, on pourrait croire, on la sent clairement. Mais bizarrement, ils ont réussi. Je crois qu'en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de gestion de pression ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est l'OS, le logiciel, je pense, hein, je dis peut-être une grosse connerie, l'OS, le logiciel qui gère un petit peu, cette partie-là et qui essaye de certainement faire la jonction entre ce qu'on fait ici et ce qui arrive là, quoi. Je pense que ça doit fonctionner un peu de cette manière-là. Mais du coup, voilà, super intéressant. Et je vous disais, c'est vraiment... Alors, attendez, je vais essayer de prendre quelque chose d'encore plus marqué. Ah, voilà, avec ça, à mon avis, on va encore plus le voir. Voilà, ce que je vous disais, là, voilà, ça se voit pas. On ne sait pas où est... S'il y avait on pourrait pas dire où était la jonction. Le trait reste vraiment nickel. Il n'y a pas de... Ils appellent ça en anglais du wobble, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de wobble, écoutez. Par contre, voilà, si j'y vais doucement... Là, on le voit un peu plus. Voilà, là, on peut dire clairement que la jonction, elle était là. Ça se voit un petit peu. Et si j'y vais aussi de manière... Là, je crois... Voilà, ouais, là, on le voit beaucoup plus. Vous voyez ce que c'était ça dont je parlais. Là, on le voit beaucoup plus. On voit beaucoup plus la jonction juste ici. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est juste... C'est con, hein. Bien sûr, si vous aimez travailler... alors, moi, je travaille quand même très rarement de manière penchée parce que les outils numériques ont beau imiter le traditionnel... on va rarement utiliser son stylet de manière complètement penchée ou ce genre de choses. Enfin, si vous l'utilisez, tant mieux pour vous. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Donc moi, ça me gêne pas plus que ça. Généralement, je dessine la plupart du temps comme ça. Je dessine à la limite un petit peu penché. Et je vous dis, hein, comme vous pouvez le constater, je vais hop, je vais le faire là, juste pour regarder. Si on le travaille vraiment, même avec des traits, sans forcément faire des traits. Bah alors là, c'est cette brosse là, hein, qui fait des espèces de trucs comme ça. C'est pas du tout. Moi, j'aime bien les brosses qui démarrent de manière très légère, très diffuse. Donc ça, c'est pas l'idéal. Mais elle est quand même sympa, cette brosse-là, parce que vous avez un beau rendu, une belle texture. Elle est vraiment intéressante à utiliser. J'avais fait pas mal d'illustrations avec. Donc voilà. Voilà, bon, allez, on va s'arrêter là. On va vraiment se mettre à dessiner. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'au final, on va le voir justement en dessinant, hein, que la jointure se sent pas trop que ça. Se sent pas plus que ça, quoi. Moi, j'en avais assez peur. Et au final, en fait, je vais effacer le calque, ça ira beaucoup plus vite. Hop. Et au final, c'est pas si on la sent clairement, mais voilà, en dessinant, elle est pas si visible que ça. Donc franchement bien joué. Franchement, moi je suis assez fan. Alors,
L'application Sketchbook, là aussi, on va essayer d'être concis. On est déjà à 50 minutes, les copains, ça va être compliqué, mais on va essayer d'être concis. L'application Facebook, l'application Sketchbook, super intéressante. Sachez que, déjà, dans un premier temps, là, vous avez la disposition tablette. Si jamais, j'ai remarqué ça, on va dire une bêtise, si jamais vous faites une, jamais vous faites une référence un peu de ce style-là, vous voyez, vous passez, qui est très, très intéressant, n'empêche, vous passez comment on dit ça? En interface plutôt, voilà, excusez-moi, c'est l'interface. On avait une interface tablette à la base, et là on passe en interface mobile. En interface mobile, moi c'est cette interface-là que j'avais sur mon Note 8. L'interface mobile, en fait, vous changez complètement. Donc vous pouvez être un petit peu paumé au début, mais voilà, c'est assez gérable. Et ce qui va être super intéressant en plus, c'est que du coup, je sais pas si ça a été pensé de cette manière-là, en tout cas ça donne cette impression-là que du coup, l'application se dit, bah voilà, il y a peu d'espace, on va éviter de mettre des barres, des trucs et tout ça qui vont bouffer de l'espace pour rien. On repasse en interface mobile, qui est une interface moi que j'utilisais sur mon Note 8, qui est vachement intéressante. C'est pour ça que j'adore Sketchbook mobile, parce que du coup voilà, vous gérez vos brushes juste ici, vous gérez hop votre couleur juste là. Tout est très très intuitif, hein. Vous allez voir, on s'y retrouve très très facilement. Et là après vous avez pas mal d'options, la pipette pour passer en mode gomme, pour revenir à la brosse précédente. Ça je ne sais plus ce que c'est, je crois que j'utilise quasiment jamais. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, pour revenir à la couleur précédente, autant pour moi. Et ça, pour inverser, voilà, inverser l'image, qui peut être intéressant pour voir si on fait des erreurs ou pas. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette application-là, parce qu'elle a une interface vraiment simple, une interface qui se veut très épurée. Et du coup, voilà, en mode mobile, imaginons, voilà, vous voulez quand même avoir une belle taille pour la référence que vous avez, et ben vous pouvez largement travailler sur cette surface-là. Moi, mon téléphone, je travaillais sur cette surface-là, et je vous jure qu'on fait déjà des très belles choses avec. Faut juste, voilà, faut juste s'y faire, faut juste s'adapter. Mais du coup voilà, voilà, je vais essayer d'aller vite, je suis vraiment désolé. Je ferai un truc un peu plus développé peut-être sur Sketchbook mobile, mais là pour l'instant on va essayer d'y aller rapidement. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que vous pouvez être un peu paumé en vous disant merde, bah j'ai plus du tout la disposition que j'avais à la base. Bah c'est normal, c'est parce que vraiment en fonction de voilà de la taille que vous allez faire, sachez que vous allez donner, bah ça va changer. Sachez par contre que si vous revenez à la taille voilà de base, vous revenez en interface du coup tablette. Et du coup, voilà, vous retrouvez ce que vous avez. Après, ici, ce que j'aime beaucoup aussi chez Sketchbook Mobile, mais c'est la plupart des autres applications longues, c'est que voilà, au bout d'un moment, si vous savez que vous allez beaucoup travailler avec cette brosse-là pour faire un truc de base, bah, vous pouvez passer en mode plein écran. Et du coup, vous avez juste cet outil-là qui peut être intéressant, qui vous permet d'accéder, hop, je crois que voilà, en allant en haut, vous allez arriver au pinceau, au milieu, c'est la couleur, et en bas, c'est la gestion des calques. Donc voilà, franchement, ils ont vraiment bien géré leur truc. L'application, elle est gratuite depuis pas mal de temps et ils font plus trop de mises à jour dessus, mais elle est nickel. Franchement, elle est vraiment intéressante. Vous avez des petits raccourcis si vous voulez rester en plein écran pour annuler ou pour refaire sur les côtés. Voilà. Je vous montre des trucs vite fait, hein. J'essaye d'aller vite. Voilà. Écoutez, on va pouvoir attaquer un petit dessin. Je vais pas vous mettre de référence parce que vous avez vu la disposition. Ça, je vous ai montré, vous avez bien compris. On va l'utiliser en plein écran. Et on va voir un petit peu ce qu'on fait. Et au fur et à mesure, je vous montrerai quelques trucs. Moi, j'avais des brushes, excusez-moi, custom sur Sketchbook. Je vais voir comment je peux faire pour les réobtenir. Ça m'embête un peu, mais bon. Je vais voir. À mon avis, c'était des brosses que j'avais de base que j'avais modifiées. Donc logiquement, je devrais pouvoir le faire, mais les retrouver. Mais bon, ça va être. J'ai pas eu le temps, donc du coup, ça, il va falloir que je le fasse après. Autre chose aussi. Si on veut que custom un peu des brosses, ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, on peut pas j'ai pas trouvé moyen de les dupliquer. J'ai pas trouvé moyen de les dupliquer, ce qui fait que bah, si celle-là elle vous plaît, mais vous vous dites ah il manque par exemple, j'aimerais bien qu'elle démarre pas comme ça, mais qu'elle démarre de manière très très légère, bah, vous allez tout de suite modifier celle-là. Vous pourrez la réinitialiser et revenir à ce que vous aviez de base, mais voilà, sachez que du coup vous pouvez pas conserver, visiblement pas conserver les deux, ce qui est un petit peu dommage. Ou en tout cas j'ai pas trouvé comment faire. Voilà, je suis désolé, tout m'arrive au fur et à mesure. Donc de base, dans la bibliothèque de base, quand vous allez télécharger l'application, vous avez déjà tout ça comme brosse, ce qui est déjà largement suffisant. Et enfin, j'espère que vous avez tout ça. Normalement, oui, hein, parce que ça, c'est pas des brosses que j'avais installées. Donc je vais pas tous vous les passer en revue. Allez jeter un œil, l'application est gratuite. Même si vous travaillez pas sur Z Fold 4, que vous êtes sur une autre tablette Samsung et tout ça, allez jeter un œil parce que cette application, elle est quand même gratuite et super intéressante. Le seul problème, c'est qu'on sait pas en combien de PPI on est. Mais je vous dis à l'impression, voilà, il n'y a pas de souci. Bon allez, on va se faire un petit dessin vite fait, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais repartir sur mon truc de base, hein,
que je sais faire. Ouf, beaucoup trop flashy. Beaucoup trop flashy. Mieux, beaucoup mieux. On va se faire un petit portrait, hein, les copains. On n'a pas le temps pour énormément de choses. Est-ce que j'aurais dû commencer avec cette brosse-là directement? Voilà, je vais faire mon petit croquis au crayon pour avoir un trait un peu plus léger quand même au début, que je vais par contre mettre à fond. Bon, je suis encore vraiment en phase de découverte hein, du soft. Du téléphone. Mais en tout cas, franchement, je vous dis, c'est assez balèze. Hein. C'est assez balèze ce qu'ils ont réussi à faire. Et franchement, ça tient. Le truc est vraiment qualitatif. On a vraiment... Ah, j'ai mis trop bas. On a vraiment... Alors ouais, ce qui est pas mal, c'est que du coup, même dans cette interface-là, si vous voulez, par exemple, augmenter ou diminuer la taille du crayon, bah vous 1, 2, 3, vous pouvez quand même le faire sans avoir à revenir vraiment sur ce mode-là et tout ça. Vous pouvez le faire à partir de là. Là, vous gérez la taille du crayon ici. Là, vous gérez la taille, l'opacité. Donc voilà, application, franchement, hyper bien foutue. Moi, Sketchbook, beaucoup trop gros. J'ai du mal, par contre, à gérer le minimum syndical. Bon, voilà, c'est pas encore ça. Va falloir que je custom un peu les brosses. Là, les brosses de base, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ça va me revenir. La vidéo va être super longue. Attendez, je vais essayer de me concentrer un petit peu parce que j'y vais vraiment comme un barbare, là. J'allais vous dire un truc, je me rappelle plus, ça va me revenir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que là, c'est vrai que je blablate beaucoup, parce que j'ai envie d'aller vite et j'ai envie de... Je fais exprès aussi de faire un portrait bien au milieu pour vous montrer, parce que là, je vais devoir... Je pourrais concrètement me dire, bah, j'utilise que cette partie-là pour être sûr de ne pas avoir de problème. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore fait de dessin vraiment développé, approfondi, en ayant vraiment la jointure au milieu. Et là, je voudrais vraiment faire ça. Je voudrais vraiment avoir le temps de faire ça pour qu'on voit si vraiment la jointure est un problème ou pas. Donc là, je pense que sur une illustration complète, on va vite s'en rendre compte. Honnêtement, je pense que là, dans tout ce qui est croquis comme ça va aller très très simplement. Je pense que quand je vais vouloir faire un ancrage un peu propre, définitif, là, je vais avoir des problèmes. Et là, potentiellement, je vais peut-être devoir faire un petit décalage, je pense. Je pense que ça va être ça. Mais on va quand même tester de faire un ancrage propre en se servant du truc du milieu et puis voir un petit peu ce que ça donne. On va voir les copains. Bon, c'est vraiment, je vais pas m'étendre 3 heures dessus. Hein. Pas m'étendre 3 heures, c'est vraiment juste pour vous montrer vite fait ce que ça donne. Et vraiment désolé pour le bruit à l'arrière. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, ouais, par rapport à l'écran, le fait de ne pas avoir ce côté un peu grain avec le Paperlike sur l'iPad, c'est pas trop gênant parce qu'en fait la pointe comme elle est, comme on n'est pas sur une pointe dure. Parce que la pointe de l'Apple Pencil, c'est une pointe dure, hein. C'est une pointe vraiment... quand on appuie dessus, on entend tac, 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 tac. Alors que là, il y a différence. Je ne vais pas m'amuser à aller chercher l'Apple Pencil, mais vous voyez un petit peu l'idée. Du coup, on a moins cette sensation de dessiner un peu sur de la vitre, parce qu'on a déjà une pointe un peu rubber, quoi, un léger, très léger, mais un léger grain quand même. Du coup, quand même intéressant... et voilà, quand même intéressant, au-delà d'intéressant, je sais pas pourquoi je dis ça, mais surtout quand même satisfaisant au niveau du fait de dessiner dessus. Alors est-ce qu'il y a ça comme souci? Tiens, j'avais pas fait gaffe, mais si je commence un trait... Ah, je suis trop bas. Non. Je suis passé en mode sans couleur, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, je suis passé, j'ai dû appuyer sans faire exprès sur le truc... Je voulais voir, non, mais non, j'allais dire peut-être en passant au milieu comme ça, j'ai pas fait de trait comme ça, c'est vrai, peut-être que là on ressent un peu plus, mais non, visiblement non. Bon, ça je vais l'enlever quand même. On va rester avec cette brosse là pour l'instant, on va continuer avec celle-là, je vais noircir un petit peu tout ça. Ah, ça me fait vite un trait très fin quand même. Bon, désolé, j'espère qu'on voit bien à l'écran. Ce que je vais essayer aussi de faire, c'est vraiment de bosser comme sur Procreate, donc sur mon iPad, donc ne pas zoomer.
et me servir vraiment du... beaucoup trop fin comme trait, beaucoup trop fin. Il faut un trait un peu plus... Mais donc, ouais, et mon idée, ouais, c'est ça aussi dont je voulais vous parler. Du coup, mon idée, parce que je vais continuer à dessiner sur l'iPad, hein. Ce dont j'ai peur, c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, je vais être trop... il faut que j'arrive à bien gérer mon temps pour être à la fois... pour dessiner là-dessus et dessiner sur mon iPad en même temps. Le problème, c'est que j'ai pas non plus énormément de temps. Donc, en fait, ce que j'ai décidé, du coup, c'est que je me suis dit que ce format-là, ça va être, je pense, idéal pour Webtoon. Et donc, du coup, je vais essayer de continuer, pardon, mon Webtoon avec ce dispositif-là. Et puis, on va voir. Comme ça, je me dis, je vais pouvoir l'utiliser vraiment professionnellement. Et vraiment voir ce qu'il a dans le ventre, voir si j'arrive à l'utiliser, si... voilà. Bon, après, je vous ai pas parlé de tout ce qui est loisir avec ce genre de tablette, mais j'ai fait une petite partie de... C'était quoi? Je me suis foutu sur Genshin Impact dessus. Oh, alors, je vous avoue que avoir à la fois cette petitesse d'écran qui fait qu'on l'a dans la poche, on peut le sortir comme on veut, et avoir ce confort d'écran en même temps, ils ont vraiment trouvé le bon truc, je trouve. Pour du dessin, pour du jeu vidéo, pour du multitâche, voilà, de la productivité et tout ça. Pour la vidéo, tout le monde est en mode ah la vidéo génial et tout ça. Bah je trouve que cette taille d'écran là, elle est pas faite en fait. C'est un genre de 3/4, donc on n'est pas du tout dans un truc fait pour de la vidéo à la base. Donc bon, pas ouf de ce côté-là. Moi je suis pas hyper convaincu, mais faut vraiment que je penche un peu. Ah voilà, il faut que je penche un peu plus le truc pour avoir cet effet. Mais du coup, ouais, en vidéo, pas hyper convaincu. On a une bonne taille d'écran, mais énormément de bords noirs, ce qui est logique, hein, parce que c'est vraiment pas fait pour. Ah, est-ce que la tranche, elle serait... Ah, là, la tranche, j'ai l'impression qu'elle a été un peu plus marquée. Un peu plus marquée. Peut-être, hein, peut-être qu'elle marque un peu plus quand même quand je dessine de côté, parce qu'on avait vu que sur côté, on voyait un petit peu des différences. Donc peut-être qu'on a ce souci-là. Bon, je vais essayer. Alors, j'ai pas d'outils pour... Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour mettre une couleur de base? Attendez, je vais revenir en normal. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux prendre dans les outils de base? Oh, bah, je vais prendre celle-là, en fait, peut-être. Hein. Pour pouvoir faire, ouais. Par contre, ouais, alors celle-ci, on va s'en servir pour de l'ancrage à la fin. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et par contre, j'aimerais bien avoir un truc pour faire une petite couleur... Est-ce que ça peut le faire? Si je le mets en dessous, si je passe celui-là en produit, hop. Que j'essaye de mettre une couleur, une couleur peau vite fait. Vraiment vite fait. Oh, ouais, bah voilà, c'est pas dégueu. Bon, c'est juste pour un essai, hein, pour l'instant, les copains. C'est vraiment juste pour se rendre compte. Non, mais en tout cas, c'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête, et je vous avoue que là, on était de sortie hier, et le fait de l'avoir tout le temps sur moi, parce que l'iPad, je l'embarque tout le temps sur moi, dans mon sac à dos, je l'ai tout le temps, parce que je me dis, bah, si j'ai 2 minutes, je le sors, je dessine. Chose que je fais rarement, très rarement. J'attends d'avoir quand même, genre, 10-15 minutes. Parce qu'en fait, c'est un gros dispositif, le temps de le sortir, et voilà, de me mettre en place, ça prend 10 secondes, hein, mais voilà, je sais que machinalement, je vais attendre plus longtemps. Et là, le fait, je vais y arriver, le fait de l'avoir directement dans la poche et de pouvoir le sortir, mais genre en mode Lucky Luke très très rapidement, c'est super agréable. Hein, c'est super agréable. On va pas se mentir, les amis. C'est ma foi très agréable. Ce qui est dommage, c'est quoi? On voit pas la... Oh, si, ça va. J'allais dire, on voit pas la taille de la pointe. Oh putain, je suis vraiment désolé pour les bruits à l'extérieur. Je suis désolé. Oh putain, les amis, 1h06. On s'active les jambons. Ah, j'ai oublié. Alors attendez. Ah, ça c'est bien. On a nos couleurs précédentes qui sont juste là. J'avais oublié de faire quelques trucs. J'avais oublié de faire les oreilles en couleur peau. Un peu dommage quand même.
Ça. Tiens, on va lui faire des cheveux un peu rouge-marron, là. Ça ira très bien. Juste pour faire un petit fond de couleur. Bon, j'y vais comme un bourrin, hein, mais bon. Hein. Non, je veux pas faire de nouveaux calques. Je ne veux point faire de nouveaux calques, les copains. Et j'ai oublié de faire les sourcils. On reprend la couleur des cheveux. Bon, ouais, du coup, le fait de ne pas avoir vu énormément de vidéos, de dessins à ce sujet, je me suis dit, bah, il y a beaucoup de gens qui doivent être un peu comme moi, un peu frileux, en se disant, putain, le truc du milieu, l'écran hyper fragile. Là, vous voyez, j'y vais quand même pas de main morte dessus, quoi. J'y vais pas tout doucement, j'appuie pour avoir quand même un peu de pression. Et franchement, honnêtement, il faut dire, hein, après on peut dire ce qu'on veut de Samsung et tout ça, ils ont quand même fait du sacré boulot, quoi, là-dessus. On peut pas dire que les gars sont pas inventifs quand même, hein, parce que ils ont pris quand même beaucoup plus de risques qu'Apple à ce niveau-là. Ils auraient pu largement se foirer. Tout le monde aurait pu se dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cet écran-là? Parce que moi, j'y trouve une utilité vraiment folle. Je pense que la plupart des vidéastes aussi doivent s'y retrouver. Mais c'est vrai que la personne lambda qui utilise un peu son téléphone, bah voilà, comme un téléphone, va pas partir sur ce modèle-là. Ou juste pour frimer un peu, ou pour avoir une nouvelle expérience. Mais sinon, la plupart du temps, la personne lambda, elle va pas se retrouver dans ce genre de téléphone. Ce que je peux comprendre, hein, ce qui est logique. Tiens, on va se faire juste un petit fond, et puis hop, on va essayer d'attaquer quelque chose de plus... un petit fond un petit peu dans les violets, là, ça va être joli. Ça va être joli. Bon, elle est bien cette brosse pour faire du... pour faire du fond, pour faire de la couleur. Ça aussi, une chose qui est sympa, mais ça, je crois que Procreate le fait aussi, voilà, les trucs qui disparaissent quand on se balade dessus. C'est cool aussi, quoi. C'est vraiment, c'est une des premières, moi c'est une des premières applications de dessin que j'ai chopé qui avait cette capacité de s'oublier, voilà, de s'oublier un peu, de vraiment de te faire croire, tu sais, de te faire dire, bah voilà, non, on veut pas te proposer une usine à gaz, on veut pas que tu aies cette impression flûte, de Photoshop ou quoi que ce soit. C'est ce que je reproche moi un petit peu à des softs comme comment il s'appelle. J'allais dire Corel Painter, pas du tout. Cette application là qui est un petit peu qui monte à fond. Clip Studio Paint. Ce que je reproche un peu à Clip Studio Paint, c'est que quand je l'ai installé, j'ai fait mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette usine quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc des fenêtres dans des fenêtres dans des fenêtres? Vous pouvez pas faire un truc clean quoi? Et c'est ce que j'adore chez Procreate, c'est que tu peux bosser de manière hyper pro avec, tout en ayant quelque chose de très propre, qui se voit pratiquement pas, qui veut vraiment te donner la place pour dessiner et qui est pas une espèce d'usine à gaz. Donc voilà. Mais le premier qui a fait ça, pour moi, ça a été... il y a eu Art Rage aussi à l'époque, mais Sketchbook, la première fois que j'ai découvert Sketchbook mobile, je me suis dit, putain, mais génial, quoi, génial. Là, en plus, je me rappelle, à la base, l'application de PC, il y avait une espèce de roulette juste ici, et on pouvait se balader dedans, aller à gauche, à droite. Ils étaient partis sur un truc énormément de faire glisser ton stylet pour aller choisir telle ou telle pointe. Enfin bref, non, franchement, ils avaient bien, ils avaient bien révolutionné ma façon de bosser à l'époque. Donc merci pour ça les copains. On va se faire un petit ombrage, après un petit ancrage, et on terminera là-dessus, et ça ira très bien. Tiens, l'ombrage, on va peut-être le faire avec ça pour commencer à... c'est peut-être un peu trop foncé. C'est pas mal, un tout petit peu plus clair encore. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. On va augmenter un tout petit peu la taille de la pointe. Là aussi, alors cette application-là, dedans, je vous le montre au cas où. Paf, chose que j'avais. Mode stylet, vous activez le mode stylet, ce qui fait que, hop, avec votre doigt, vous n'allez pas faire de trait ou quoi que ce soit dessus. Donc vous pouvez largement poser votre pomme sans risquer quoi que ce soit. Donc voilà, je vous le montre au cas où. Au cas où. Ouh, trop gros. Bon, celle-là, c'est pas encore, c'est peut-être même pas la brosse que je vais utiliser pour de l'ancrage parce qu'au final, elle est... Oh, quoique, c'est bien, si, c'est bien. Alors, pour de l'ancrage, peut-être pas, mais au moins là, pour faire un truc, une demi-teinte un peu, je sais pas comment on dit, je crois que c'est ça. Ça devrait aller.
été un peu trop loin là, avec ce trait là. Ça aussi, du coup, voir au niveau de la jointure si j'arrive quand même à... Ouais, non, même en y allant doucement, on a un trait quand même qui est assez maîtrisé. Hein. Vous voyez, là, je suis dedans, là. Bah, ça va. Hein. Honnêtement, ça va. Honnêtement... Non, franchement, bien. Hein. Hier, je voulais me lancer dans un gros dessin comme ça. Je me suis dit, non, attends demain. Comme ça... plus intéressant. Ce qui est dommage, ouais, ce qui est dommage par contre juste dans cette application-là, c'est que du coup, des fois, comme on travaille sur un truc qui est quand même assez lisse, on peut avoir le trait qui tremble un peu, qui est un peu léger. Donc chez Procreate, vous avez la possibilité de pallier à ça avec des brosses, le Streamline, je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet d'adoucir votre trait. Là, vous avez la même chose, juste pour vous montrer, même chose, pardon, chez Sketchbook, mais il faut activer cette chose-là, ça s'active pas tout de suite en fonction des brosses, et on peut pas en tout cas, j'ai pas encore vu si on pouvait le paramétrer ou pas sur la brosse directement. Et du coup, là, vous réglez votre niveau, et l'idée, c'est que c'est un peu plus moche que sur Procreate pour le coup. Donc vous pouvez l'enlever et mettre voilà et le garder comme ça à l'écran une fois que c'est activé. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va, voilà, vous voyez, ça va venir, votre trait, quand vous le posez, il est tel que vous l'avez posé, et quand vous lâchez, hop, ils viennent lisser, ils viennent arrondir certaines parties. Ce qui fait exactement la même chose que ce que fait Procreate. L'avantage de Procreate, et c'est beaucoup plus joli, c'est qu'il le fait directement quand vous dessinez. Il attend pas que vous ayez fini votre trait pour le faire. Mais du coup, voilà, je vais peut-être l'utiliser pour l'ancrage parce que sur Procreate, j'utilise déjà une broche justement qui permet d'éviter un petit peu les tremblements qu'on peut avoir sur un écran un peu trop lisse. Chose qu'on n'a pas en traditionnel puisqu'on bosse sur du papier qui a un minimum de grains. Donc voilà. Mais du coup, voilà, vous avez ça au cas où. Désolé, encore une fois, je vous montre tout en vrac, mais vous avez ça au cas où pour pallier. Et bah écoutez, on va faire quoi? Ça manque un peu de lumière quand même. Hein. Manque un tout petit peu de lumière. On va faire un truc vite fait. Allez, hop. Un petit truc vite fait. Avec un blanc un peu cassé. C'est un peu trop marqué. Écoutez, ça ira. Cette brosse qui est un peu... Oh non, ça va pas du tout. Pas du tout, on recommence. Hop. Faut que je trouve une bonne brosse pour faire un truc un peu léger. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ah ouais, non. Oh, quoique. Ah, bah ça, c'est pas mal, ça. Ça fait un effet un peu peinture en plus. Alors, c'est juste comme ça, allez. C'est juste pour faire 2-3 coups. Après, on va passer à l'ancrage et puis on va s'arrêter là, les amis. Parce qu'après, il faut que je monte tout ça quand même. Hein. Après, on verra bien aussi au niveau de la durée de vie de la pointe. Parce que l'Apple Pencil, ça va. Moi, je le tiens. Je crois que j'ai changé la pointe une fois en 3 ans. Donc bon, ça va quoi. Là, je sais pas du tout. Bon, allez, un truc un peu plus blanc. Hop, et puis après, on passe à l'ancrage. Et puis, ça ira très bien. C'est juste pour montrer. Il faut que je me familiarise avec les brosses pour faire un truc un peu plus cohérent qui me va un peu plus. Là, vous voyez, même en travaillant vraiment sur la jointure, franchement, ça va. Hein. Ça va. Franchement, ça va. Allez, petit ancrage, et puis ce sera très bien. On va partir sur un marron, j'aime bien bosser avec des trucs un peu marrants. Et alors, qu'est-ce qu'on prend en ancrage? C'est là qui est tout le dilemme. Soit je repars sur le crayon, je vais peut-être repartir sur le crayon. Par contre, il aurait fallu que je zoome un peu. Est-ce que je reste comme ça? Allez, pour la cohérence du truc, je vais essayer de rester comme ça. Dès qu'il y a un truc, vous avez remarqué, hein, dès qu'il y a un truc qui se pose sur l'écran, je flippe un peu, du coup, j'enlève dès que je peux. On va faire un petit ancrage fin comme ça, et puis ça ira très bien. Baisser un peu la taille, un peu trop... Bon, là, normalement, j'aurais zoomé. Hein. Là, je fais exprès de ne pas zoomer pour conserver le ratio du dessin et voir comment je m'en sors. Bon, là, c'est un gros portrait, donc forcément,
ça va pas poser problème. Puis voir aussi si j'arrive à être précis dans les traits. Donc là, je sens que j'ai un petit décalage parce que le trait est quand même assez fin. Mais dans l'absolu, ça va. J'ai un trait un peu trop fin là. Il faut vraiment que je custom un peu les brosses. Je suis pas dessus en plus. Ah, attendez, avec l'écran du coup, je rapproche pas trop ma tête. Bon, j'espère que le fait de dessiner sur la tranche comme ça va pas abîmer de manière trop rapide l'écran, j'espère. Ma flip là, c'est ça, hein. C'est que genre dans les 6 mois qui viennent, j'ai un pixel mort ou un truc comme ça sur l'écran, ce qui me ferait quand même bien chier. Vu le prix que je l'ai payé. Donc là, je le fais pour vous, dessiner sur la tranche, pour vous montrer que en final, ça va, au final, franchement. Mais je pense que la plupart du temps, j'essaierai de le mettre sur le côté, pour au moins juste pour préserver, quoi. Pour préserver la tranche et... J'ose pas trop appuyer quand même, hein. Autant là, sur les côtés, je m'en fous, j'appuie... Enfin, je m'en fous pas, mais j'appuie assez, de manière assez naturellement fort. Mais là, j'ose pas trop. Bon, quoique si, regardez, ça va, hein, franchement. Franchement, ça va. Il faut que je me trouve un outil d'ancrage un peu plus intéressant que ce qu'il y a là. Il faut que je bidouille un peu les brosses. Je vais essayer de me mettre là-dessus. Puis je pense que toutes les 2-3 semaines, j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer un peu l'avancement, comment je m'en sors avec. Si je l'ai pété ou pas. J'espère pas, j'espère vraiment pas. Mais bon, vu que là aussi, je me dis... La plupart des gens qui font une review dessus, qui disent oui, oui, nickel, 6 mois plus tard, tout va bien et tout ça, bah, c'est pas des mecs qui dessinent dessus, hein, c'est des mecs qui font 2-3 trucs avec l'écran et c'est tout. Donc ouais, je vais essayer de le préserver quand même, hein, mais bon. Bon, écoutez les copains, on va s'arrêter là. Je pense que voilà, là on est arrivé au bout. Ça vous montre un peu voilà ce qu'on peut faire, la finesse du truc, et qu'au final le rendu ça va, hein. Honnêtement, ça va. Ah bah oui, je suis en... Ah, j'allais dire, le blanc, il se voit pas, forcément, je suis en multiplié. Ah, je suis en produit. Je te jure. Voilà, allez, on va s'arrêter là, les copains. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Voilà les copains, vous voyez j'ai tout rangé. On s'arrête là pour aujourd'hui, ce qui est déjà très bien parce que ça va faire une vidéo très très longue, hein, je suis désolé. Mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer, je voulais vous parler un peu de beaucoup de choses. Je voulais passer en revue en fait beaucoup de choses qui m'avaient vraiment plu à la découverte. Il y a pas mal de choses que j'ai zappées pour l'instant, mais on reviendra dans une future vidéo. Mais je pense que j'ai couvert pas mal de choses qui en tout cas, que je voulais vous montrer en tant que potentiel de travail et aussi voilà, aussi un petit peu... je vais y arriver. La comparaison avec Samsung, Apple et tout ça, ce que Apple devrait faire depuis tellement longtemps, que Samsung fait depuis le Note 4, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà, une simple gestion, s'il vous plaît, une simple gestion du copier-coller, comme ce que fait Samsung, ou comme ce que ferait logiquement aussi n'importe quelle tablette ou quoi que ce soit. Oh, ce serait tellement bien. Mais du coup, en tout cas, tout ça, ça me fait vraiment reconsidérer aussi les tablettes Samsung que j'avais mis de côté depuis un moment parce que j'avais été très emballé par l'iPad et l'Apple Pencil, tout ça. Mais du coup là, ouais, ça me fait vraiment reconsidérer le truc. Est-ce que j'investirais là tout de suite dans une tablette Samsung? Non. Par contre, ce format-là, il est ouf. Il est vraiment ouf pour du. Franchement, je vais voir ce que ça donne. Je vais faire plusieurs choses. Hein. Je vais déjà voir ce que ça donne en termes d'illustration poussée, voir si je peux imprimer de l'A4, de l'A3 avec. Ce serait assez impressionnant. Parce que même en termes de, vous voyez par exemple, quand je vais chez un imprimeur, je vais dire une bêtise, mais le fait de me dire, bah, j'ai pas à m'embêter à me dire est-ce que ça va être compatible ou pas. Non, je prends juste mon câble USB, je vais y arriver, USB vers USB-C. Je sais que ça, si ça n'a pas changé avec mon Note 8, j'arrive à le faire, mais je le branche sur n'importe quel PC, il est reconnu. L'iPad n'est pas reconnu. L'iPad, la plupart du temps, et puis on peut même pas faire ça. Il va être reconnu si on met iTunes ou quelque chose comme ça, je pense. Et je suis pas sûr qu'on puisse directement le rendre compatible. Donc du coup, il fallait que je mette tout sur une clé, que je chope la clé, que voilà.
et que j'aille chez imprimeur. Là, je me dis, je pourrais potentiellement, alors c'est un 256 Go, donc je pense que je vais vite les remplir, c'est un peu le souci. Mais je sais que le transfert de fichiers avec mon disque dur, ça va aller facilement. Là aussi, le souci que j'avais avec l'iPad, c'est que des fois, je transfère des fichiers sur mon disque dur, et ben ils sont pas transférés. Le truc se bloque, on sait pas. Donc voilà, des trucs un peu aberrants comme ça chez Apple, on se dit les gars, quand même, on paye un truc plus de 1500 balles, c'est censé le truc qui va remplacer notre PC ou notre MacBook ou ce genre de choses, et aller au bout de la... Hein, arrêtez de nous dire n'importe quoi au bout d'un moment, c'est pas possible. Bref. Donc voilà, je vais pas encore m'étendre, mais voilà, pas mal de choses qui font que je suis encore très amoureux, hein, j'aime bien ce terme-là, mais très amoureux de Samsung. J'aime aussi Apple pour ce qu'il propose en termes de tablettes et tout ça, mais j'avoue que ce que fait Samsung me plaît de plus en plus. Il m'a toujours plu, hein, quelque part. Bon bah voilà les copains, donc comme vous pouvez le voir, voilà, en termes, j'ai essayé de condenser au maximum. On arrive quand même à des rendus assez sympas. Sketchbook Pro, je vous encourage à aller découvrir cette application parce que si vous la connaissez pas, elle est gratuite. Elle est un petit peu passée sous le radar parce qu'elle est vieille maintenant, mais elle est encore nickel. Elle fonctionne du feu de Dieu. Après, moi, je suis un habitué de Sketchbook, donc forcément, j'ai tous mes repères et je sais comment elle fonctionne et je la trouve esthétiquement, je la trouve nickel. Elle prend pas de place, elle est voilà juste ce qu'il faut. Et encore une fois, j'essaierai de vous mettre des captures d'écran d'autres applications qui sont beaucoup plus dont l'interface est beaucoup plus chargée, alors que on est même sur une tablette, on est sur un truc qui se veut épuré. Donc rappelez-vous que voilà, enfin, je dis ça, aucun développeur ne regardera mes vidéos, mais c'est jamais. Mais en tout cas, voilà, faut se rappeler que l'idée c'est ça, et ça, Procreate fonctionne aussi parce que à cause de ça, Procreate serait une machine à gaz comme Photoshop avec plein de trucs partout, des barres d'étage, des machins comme ça marcherait moins, je pense. Bref. Sur ces bonnes paroles, les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des conseils à me donner, si vous êtes un utilisateur du Z Fold 4 depuis plus longtemps que moi, n'hésitez pas, hein, je suis avis de découvrir comment vous l'utilisez. Désolé encore une fois pour le bruit, bon ils ont pas été trop forts, mais là ils vont en franco. Bon, sur ces bonnes paroles, vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Un énorme merci à vous et on se dit au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut. On termine sur une belle note.